et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 86 de Dragon Ball Super. On dirait que peut-être que la baston est finalement finie. J'ai quand même un doute malgré tout, mais ce chapitre-là démontre, si on veut, que effectivement il y avait la rallonge dans cet arc-là. Donc allons-y dans le détail. Donc Gaz est de retour dans la course. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus d'explications quant à pourquoi. On sait que c'est probablement la nature du vœu. On dirait que, comment dire, le vœu consomme son espérance de vie beaucoup plus rapidement en lui conférant ici un boost de puissance. Je sais pas, il l'explique pas, hein? Peut-être prochain chapitre. Mais bref, Goku parle qu'il y a comme il y a quelque chose qui fonctionne pas entre son corps et sa puissance. Peut-être ça, encore une fois, hein, j'ai pas envie de trop extrapoler là-dessus. C'était à l'heure de me le dire maintenant ou au prochain chapitre. Mais bon, il y a tout l'enjeu de comme, bon, ben tu lis ça, puis tu te poses des questions. Tu te dis, peut-être qu'on va me répondre. Et pendant 45 pages, non, et le combat est conclu. Ça m'empêche de vraiment pouvoir apprécier le combat parce qu'il y a toujours un peu un élément d'incompréhension. Genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que soudainement droit à un nouveau boost de puissance? Gaz nous sort notamment des nouvelles techniques, si on veut, une espèce de tornade de vent, d'énergie, pour limiter Goku dans ses mouvements. Également, il est capable de faire une espèce de matérialiser, ben, il le faisait déjà un peu, mais de l'énergie pour former une espèce de forme d'allonge, hein, que ses coups de poing aient plus de puissance et plus de portée. Mais bon, c'est quand même pas assez. Goku est quand même capable de lui offrir de la résistance, quand même. C'est mieux que ce quoi je m'attendais que juste il prenne le dessus aisément. Mais, soudainement, un Granola sort de nulle part et est remis. C'est là que j'ai un petit bémol. On le sait que Monaito soigne comme une merde. Or, Gaz était grièvement blessé. Je sais pas, on dirait que juste guérir la cicatrice de Bardock avait pu au moins prendre une demi-heure. Là, il était vraiment très grièvement blessé. Et donc, dire qu'il est maintenant apte à se rebattre et livrer le coup décisif, c'est... Je sais pas. J'ai un doute. On n'en parle même pas en plus. C'est un peu ça, encore une fois, toujours quand le récit semble omettre des trucs qu'on se pose réellement des questions. C'est sûr que toujours faire de l'écriture justificative, ça vient peut-être alourdir le récit, mais au moins il gagne un petit peu en cohérence. Et ça aide le lecteur à pas non plus être en blocage. Un peu comme c'est souvent malheureusement mon cas. Je bloque parce que je me dis, ah ouais, mais comment est-ce que ça se fait que... Et qu'on répond pas à mes questionnements, on fait juste me dire, bah regarde, hein, tu sais aussi trop des détails, là. Ferme ton cerveau puis apprécie. Mais bon, Granola débarque. Il peut livrer un coup décisif, mais il a besoin de se concentrer. Il a besoin de faire son Makanko Sampo, si on peut l'appeler ainsi. Donc Goku cherche à gagner du temps. Quand une fois finalement il est vaincu, en fait Goku fait ressurgir le bouclier d'énergie qu'il avait déjà fait dans le passé. Intéressant, ça revient. Vegeta intervient aussi, mais gagne pas beaucoup de temps. Oil et Maki, si je dis pas de bêtises, cherchent à intervenir finalement, mais sont arrêtés par Monaito qui nous apprend qu'il est capable d'hypnotiser. On n'avait jamais vu aucun Namek, je pense, faire ça, mais lui, il est capable de les endormir. Bon, ben, ok. Peut-être que ça aurait été bon d'utiliser ça contre les Heaters jadis dans le temps, où il a pris ça entre-temps, mais bon. D'accord, il peut le faire. Pourquoi pas. Mais c'est toujours pas assez, il faut vraiment beaucoup de temps à Granola pour charger son attaque. Et on dirait que, en fait, en tout cas, Gaz et Maki s'inquiètent, non, Oil et Maki s'inquiètent pour Gaz. Elec, lui, semble un peu s'en foutre. J'imagine que retournement de veste complet total lors du prochain chapitre. Mais bon, éventuellement, Goku semble littéralement sortir lui-même de son inconscient. C'est comme si l'Ultra Instinct surgissait de lui-même. Et le Susanoo Goku refait surface. Encore une fois, c'est bien qu'on réintègre une idée de l'arc Moro. Mais ce qui fait en sorte qu'on... Qu'est-ce qui justifie que ça ressort que maintenant? C'est un peu étrange. Donc il agrippe Granola, le balance dans le ciel. Et Granola veut le toucher, mais il a mal aux yeux. Mais heureusement, hein, O'Mill, qu'il a récupéré, parce que de mémoire, hein, il avait perdu, je sais plus trop quoi. En tout cas, il est retour sur lui et il aide à viser, lance attaque décisive. Et Gaz semble être vaincu, mais pas tué, hein, parce que rappelez-vous, on est dans le nouveau Dragon Ball étrange où on tue pas les méchants. Hein, encore une fois, il est comme moi, non, je suis pas là pour la revanche, peu importe c'est qui, fait que je l'ai juste vraiment blessé,
prenez-le, partez, même si techniquement Gaz est encore fort, il peut être une menace, peu importe, et que ces autres-là vont clairement, foutre le bordel. Et voilà, le chapitre est terminé. J'aurais espéré qu'on passe moins de temps de combat. Toute la partie Goku contre Gaz, encore, hein, au début, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste abréger ça dans un arc qui a déjà eu beaucoup trop de combats? Et voilà, hein. Probablement qu'Elec va aller voir, parce que Maki et Hall sont allés voir Gaz, et probablement qu'Elec va aller le voir. Je doute que c'est pas fini, parce que rappelez-vous, Elec avait une course à faire, et qu'on ne sait toujours pas la nature de ça. De la même façon aussi, on ne connaît pas encore pleinement la nature du vœu qu'il a formulé pour Gaz. Est-ce que ça va être expliqué? Est-ce que c'est un détail qui est important? Mais bon, j'imagine que ce n'est pas pleinement terminé. Mais en même temps, là, nos héros sont vraiment crevés. Est-ce que Monaito va encore les soigner? Est-ce que vraiment l'arc peut être reparti pour un round? Un round, je sais plus, on est rendu à trop combien. Mais au global, se rendre à ce point-là, c'est fou à quel point les derniers chapitres, au fait, servaient à rien. On a déjà eu un certain moment, avant sa transformation qui a vraiment été anecdotique, où Granola avait le dessus sur Gaz. Or, c'est ce qu'on a un peu vu maintenant. C'est juste que là, si on veut, il y avait davantage un travail d'équipe, mais on aurait pu avoir Granola qui bat Gaz et qu'on est rendu exactement au même stade que là. On n'aurait pas eu le retour d'Ultra Ego qui n'a servi à rien. On n'aurait pas eu le Goku version Ultra Instinct moins maîtrisé, mais qui est plus fort, mais qui fait seulement sert un peu à rien parce qu'au final, c'est Goku version Ultra Instinct complète Susanoo qui fait plus le café. Donc vraiment, les derniers chapitres, pour éventuellement juste être au point de comme nos héros sont crevés et c'est Gaz qui rafle la victoire si on veut. On pouvait déjà se rendre là il y a quelques chapitres, donc ce qui s'est passé, on le sentait, c'était de la rallonge et ben, les événements de ce chapitre actuel-là nous le prouvent. Mais au moins, j'ai peut-être l'impression qu'on s'approche de la fin, où somme toute, vraiment, le Gaz, c'est terminé. Donc si c'est Elec qui prépare quelque chose, quoi que ce soit, quoi que ça pourrait être intéressant que Freezer débarque, hein, et tue les Heaters. Il fait ce que nos héros ne font pas pour des raisons étranges, mais lui débarque, puis comme, haha, ouais, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de louche avec vous, j'ai ma confirmation, je vous tue, merci, bonsoir. Mais bon, n'empêche que ça réglerait pas le fait que, techniquement, Elec avait prévu quelque chose. Mais bon, il semblait quand même aussi tellement dépendre de son petit frère. Donc, quand même, le prochain chapitre risque d'être, je pense, très intéressant parce que finalement, beaucoup plus de blabla et moins de foutus bastons. Donc, ceci était mon avis sur ce chapitre. Donc, j'ai envie de dire, enfin, la baston terminée. Enfin, Gaz vaincu. Mais c'est, je leur ai dit, la confirmation qu'effectivement, les 5 derniers chapitres servaient probablement à rien. Si c'était juste pour avoir que Granola réussit à vaincre Gaz. Surtout que je préférais voir, comment dire, hein, Granola vaincre Gaz par ses propres moyens, grosso modo, plutôt que juste comme « Hey, je vais préparer une attaque hyper puissante, c'est vraiment tout bête mon truc, est-ce que vous pouvez le retenir pendant ce temps? » Ça met pas beaucoup en valeur Granola, je trouve. Alors que la première confrontation qu'ils avaient, avant transformation, là, de inutile en passant de Gaz, hein, c'était Granola qui réussissait à gagner à travers lui-même seulement. Peut-être un peu d'assistance de O'Mill, mais n'empêche, c'était davantage lui. Ici, ça le met moins en valeur. Par contre, ça me fait quand même plaisir que nos héros collaborent tous ensemble pour essayer de vaincre une menace, qu'ils soient pas en mode genre comme « Hey, on pourrait gagner facilement, mais notre sens de l'honneur veut rendre les choses toujours plus compliquées. » Mais n'empêche, je pense qu'il y avait une meilleure façon de faire ça que celle-ci. Donc, vous, qu'avez-vous pensé du chapitre? Quelles sont vos hypothèses par rapport à la nature du souhait? Est-ce qu'on en a fini avec Gaz ou il y a toujours un petit revirement de situation que Elec nous prépare? Et qu'est-ce que vous avez pensé globalement du chapitre, du retour de Susanoo, Goku, etc. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, je pense peut-être faire un pitch de vente sur justement l'arc Granola, partie 1, parce qu'il y a quand même beaucoup de stock à se moquer de. Et c'est ça. Donc, merci encore une fois d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Attention! Vas-y, papa!